Canalisation du 22 avril. Légèreté de chaque être. C'est dans la légèreté et l'insouciance, une insouciance non pas raisonnable, puisque le mot raison fait intervenir le corps mental, mais une insouciance équilibrée, sacrée, qui permet aux êtres incarnés de cheminer plus facilement. Dans cette légèreté, on survole les obstacles de façon tellement étonnante qu'elle paraît miraculeuse. Cette légèreté nécessite évidemment confiance absolue en soi, en les guides, dans le chemin que l'on a choisi avant l'incarnation, même si l'on a pu faire des choix qui nous ont orientés différemment. Cette légèreté nécessite confiance et lâcher prise. Et plus on est dans ce non-faire, dans le ressenti, dans l'observation non seulement du paysage vibratoire, mais de soi-même, l'observation de qui l'on est lorsqu'on se décharge de toutes nos pensées, de toutes nos émotions, qui sont de grandes valises. C'est alors que l'on est apte à mieux percevoir les cadeaux des guides, les cadeaux que vous méritez de par votre passé, les cadeaux qui deviennent accessibles dans l'instant présent. Cette légèreté est indispensable afin que la conscience s'éveille pour savourer la magnificence de la vie, pour prendre de la hauteur par rapport à ces petites ombres désagréables qui s'élèvent comme des bulles que plus on les minimise, plus elles deviennent légères, ces ombres, et plus elles sont transmutables en énergie de bien-être, d'ouverture de la connaissance. Cette connaissance sacrée qui n'a rien à voir avec la culture des affaires humaines, des affaires terrestres. Lorsque l'on est dans cette imprégnation de l'amour inconditionnel de nos guides, il devient alors possible de rayonner cette harmonisation qui nous traverse, que l'on vit, mais qui provient
de notre moi supérieur, de nos différents moi supérieurs, d'étage en étage, de nos sources que nous canalisons vers les autres êtres, potentialisés par l'intention que l'on éprouve pour désirer fortement que les personnes en difficulté et même que les personnes que l'on perçoit avec une personnelle difficulté également deviennent lumineuses. Il est sur ce chemin, au stade où vous êtes, il devient comme une évidence que vous pouvez arriver, quelque chose qui paraissait impossible, que vous pouvez arriver à désirer la lumière, le bien-être pour les personnes qui vous ont fait obstacle, pour les personnes qui vous ont gravement lésé. Les visualiser comme des boules de lumière, non seulement peut vous libérer définitivement de ces chaînes, de ces enchaînements que vous avez l'un à l'autre, mais en même temps ressentir que si l'autre s'élève tant soit peu, même sans en avoir conscience, vous apporte à vous-même également quelque chose, car, rappelez-vous, vous êtes une étoile en réseau et que tout ce qui s'illumine, tout ce qui vibre, l'amour, le vrai, l'amour sacré, illumine tout le réseau, libère toutes ces bulles d'ombre et que dès que l'un s'élève, c'est l'ensemble qui s'élève. Imaginez de façon très précise que si toute la population de votre pays, bien sûr, c'est utopique pour l'instant, que si toute la population de votre pays visualisait l'ensemble de ces dirigeants très sombres, les visualiser comme des sphères de lumière, l'impact immense de la lumière rayonnée sur eux stopperait immanquablement toutes les actions contraires, toutes les décisions sombres qui sont en train de fomenter. De la même manière, si un ensemble de victimes envoyaient avec sincérité des rayons de pur amour sacré sur leur bourreau, celui-ci deviendrait incapable de continuer de tyranniser. Prenez conscience que c'est votre violence, que c'est votre haine, que c'est votre rancœur, que c'est vos bas désirs qui alimentent en énergie ceux qui vous font du mal, et que c'est un cercle absolument vicieux qui s'entretient ainsi de bourreau à victime.
de dirigeant à diriger, écrasé par le pouvoir. Ce pouvoir, c'est vous-même, par vos pensées, par vos émotions, par vos colères et par vos peurs, qui fournissez l'énergie à ces êtres. Dans un temps pas très lointain, un nombre suffisant de personnes sera capable d'inverser cette situation actuellement désastreuse. Imaginez maintenant tout à fait autre chose dans un autre domaine. Imaginez que vous pouvez harmoniser par les mêmes outils que vous utilisez sur les humains, que vous pouvez harmoniser les autres règnes. Bien sûr, vous avez déjà tous soigné des animaux par vos mains, par magnétisme, par votre intention de transférer de la lumière. Vous pouvez désormais faire l'expérience d'harmoniser un animal ou une plante en émettant le mot convenu pour déclencher cette harmonisation et surtout en l'accompagnant du chant, du mouvement, de la danse, de la demande de connexion aux êtres spécifiques de l'animal ou de la plante, de façon beaucoup plus rapide que pour un humain, mais de façon répétitive, cela dans un double but, de faire évoluer l'animal ou la plante, de la soulager en même temps, de ses propres ombres, de ses propres déséquilibres. Mais pour l'instant, cela peut servir à vous conforter, à vous donner confiance et à observer plus rapidement que chez l'humain la métamorphose que vont montrer les règnes dits inférieurs. Vous pouvez bien sûr soigner des minéraux, cela est moins visible comme résultat, mais ils peuvent devenir plus lumineux. Apprenez désormais que vos guides encouragent toutes ces actions et que toute l'évolution accomplie ces dernières années vous donne accès non pas à quelque chose où vous n'aviez pas accès à ce moment-là, mais à ouvrir votre conscience aux résultats qui peuvent vous donner confiance, des possibilités infinies que vous pouvez accomplir grâce à ce que nous canalisons vers vous. Il n'y a aucune limite. Les soi-disant miracles qui se sont réalisés auprès d'êtres
évoluer, ou même dans des centres de pèlerinage, sont possibles grâce à la foi de ces foules, foi qui émet une énergie harmonisante d'amour et qui se concentre sur quelques êtres, parce que c'est ainsi que cela doit se passer. Mais cela avec la foi dans le pouvoir que nous vous transmettons. Cela va devenir de plus en plus fréquent pour vous, bien sûr, mais pour toutes les étoiles de cet immense réseau autour de la planète. Et c'est cette transmutation, c'est cette transcendance du réseau des étoiles de la planète qui va, dans quelques mois peut-être, selon les choix des humains, pouvoir inverser la courbe destructrice en courbe de régénérescence, de renaissance de cette nouvelle civilisation humaine. Bien sûr que lorsqu'on est dans l'ombre, dans une ambiance de révolte et de peur majeure, de violence, de guerre, de colère, cela paraît utopique d'imaginer que la naissance de la transcendance soit si proche. Si vous comptez uniquement sur le vouloir humain, cela ne pourrait pas se produire. C'est la connexion à vos guides. C'est l'acceptation et l'ouverture que vous avez pour laisser passer nos énergies qui vont accomplir des miracles dans de nombreux domaines. Réjouissez-vous, cela est essentiel. Réjouissez-vous dans la légèreté. Confiance et lâcher-prise sont ces mots-clés qui accompagnent ce cheminement. Alléluia. Nous sommes toujours en vous, dans votre cœur, dans vos mains, dans tous vos corps, dans vos âmes, dans l'unité. Que l'amour sacré se concrétise dans tous les règnes de la planète Terre. Alléluia.